nuttata vuli ma fa passare, che sta nuttata vuli ma fa passare, che sta nuttata vuli ma fa passare, che sta Alberti Sonori, il est né en 2010 en Italie. C'était moi, Cinzia Minotti et Giuseppe Ponzo, Peppe. Et donc c'est né avant comme c'était une passion en fait, c'était pas vraiment un projet musical ou quelque chose d'autre. Donc en fait ça remonte un peu avant, en 2005. Quand Pepe il m'a amené dans cet univers un peu plus concrètement, parce que lui il était un peu plus dans la pratique de ses musiques et aussi dans la pratique, comme on dit, dans la pratique des événements où on pouvait jouer et partager ces musiques-là qui aujourd'hui nous inspirent, quoi. Et après en 2010 on a créé le projet qui à l'époque en Italie c'était aussi une association culturelle. Donc en fait dans notre projet il y avait l'intention de reprendre cette matière, de la faire à nous, mais aussi de la partager d'une manière nouvelle avec les nouvelles générations. Qui en fait elle connaissait pas trop qu'est-ce qu'il y avait dans notre racine musicale et tout ça. Donc en fait on faisait pas que du live ou des concerts ou ça, mais aussi des actions culturelles. C'est pour ça qu'on avait créé cette association pour intervenir dans les institutions, dans les écoles, voilà, pour partager en fait cette passion qui petit à petit il a commencé à devenir notre travail. Donc il a pris de plus en plus de l'espace dans notre vie jusqu'à quand aujourd'hui il est devenu notre pas seulement une passion mais notre travail. Donc voilà la naissance. Comme je disais au début, il n'y a pas de collectage, il n'y a pas vraiment de recherche, mais il y a de la pratique parce qu'il faut savoir qu'il y a pas mal, heureusement, de ces répertoires qui aujourd'hui nous inspirent. Il est encore, donc je souligne une partie de ces répertoires, il est encore vivant au sud de l'Italie. Aussi, si de son origine il est changé dans le temps, mais il est encore dans la pratique de certains moments de la vie quotidienne des villages ou des gens, quoi. Ça peut être une fête, ça peut être un moment de la vie quotidienne, ça peut être des situations plutôt de fêtes privées, familiales. Mais du coup, au début, c'était vraiment un partage de ces situations avec les musiciens qui ne sont pas des musiciens professionnels. Ce sont des gens passionnés qui connaissent ces musiques et qui juste, ils jouent à certains moments de l'année. Et donc, tu croises ces moments de l'année, voilà, pour jouer, pour apprendre et pour partager ces musiques. Après, quand tu commences à plonger là-dedans, tu découvres qu'il y a une autre partie de répertoire et de choses là-dedans qui en fait
ont été oubliés ou qui on connaît pas trop, et donc c'est à ces moments-là que tu vas rechercher ailleurs. Donc dans les collectages ou dans la mémoire des fois des gens qui pratiquent plus ces musiques, mais parce que ça s'est perdu pour beaucoup de ces répertoires, comment on dit, la fonctionnalité, le moment. Je fais un exemple très bête. Par exemple, il y a pas mal de répertoires qui étaient utilisés, voilà, pour le travail, pour tenir le rythme dans le travail et tout ça. Mais comme des fois le travail il change, c'est plus la même façon. Donc ces chants, un petit peu de chant qu'il était utilisé pour le travail, hop, ce travail il n'existe plus, ce chant il va mourir parce qu'il perd sa fonctionnalité. Donc il est plus chanté. Donc juste si tu trouves la personne qui le faisait le chanter, c'est à ces moments qui naît comment on dit, le collectage, l'enregistrement. Ou voilà, l'autre partie, c'est vraiment près des archives sonores, des gens qui avant nous ont fait un grand travail de collectage d'un répertoire qui, il y a longtemps, il est disparu. Voilà, toujours pour des raisons différentes. C'est-à-dire que quand tu collectes ou enregistres quelque chose, tu n'as pas ce qui s'est passé avant. Tu as juste ces moments, la mémoire de cette personne. Et si tu as rien de plus, eh ben, soit tu la reproposes comme tu la récoltes de cette personne, soit tu mets ta lecture actuelle du moment que tu es en train de vivre. Donc, si par exemple, tu as enregistré juste la mélodie, mais on ne sait pas s'il y avait des instruments derrière ou en percussion et tout ça, c'est à ces moments-là que ton oreille ou ton vécu dans cette esthétique générale, ça t'amène la choix d'y mettre un instrument plutôt qu'une autre et de faire ton arrangement, de faire ta proposition de ces morceaux. Ça peut être aussi au niveau vocal. Des fois, quand tu enregistres, en fait, ça peut être un chant monodique qui s'est chanté par une personne, mais tu peux imaginer qu'il peut être fait en polyphonie. Hop, tu le proposes en polyphonie aussi si à ce moment-là, il n'y a pas de polyphonie. Donc, la réponse, c'est oui. Nous, on essaye là où on a des trous de mettre à notre façon ce qu'il manque. Et ça peut plaire ou pas, mais comme on dit, souligne toujours, pour moi, la tradition, c'est quelque chose ça peut être vivant, il doit être vivant. Et pour être vivante, ça doit être comme ça, sinon c'est quelque chose qui va mourir. Et je disais aussi ce soir au concert, pour moi, tradition, ça veut dire aussi trahir. Qui ça veut pas dire changer complètement et tout ça, mais si on pense que la tradition c'était quelque chose qui passait oralement d'une génération à une autre, déjà ces faits-là, ça t'amène quelque chose de différent dans une personne à l'autre. Donc pour moi, pour être vivant, ça doit être ça doit être la lecture, nous aujourd'hui, sur ces répertoires, ces matières qui restent vivants et qui passent à les autres générations, qui peut-être ils font quelque chose de différent.